Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Réaliser du pays. Ici, je partagerai avec vous mon expérience du commerce en ligne et également je vous montrerai tout ce qu'on peut réaliser du pays. Alors, si ça vous intéresse, si c'est la première fois que vous passez par là, pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous reviens comme promis avec la suite de la première vidéo et ici je vous montrerai comment pas à pas créer son compte sur la plateforme Taobao. En bonus, je vous montrerai comment rechercher les produits sur cette plateforme-là. S'il y en a qui se posent la question de savoir c'est quoi Taobao, pourquoi cette plateforme-là plutôt qu'une autre du groupe Alibaba, je vous mettrai le lien de la première vidéo en barre de description et je vous invite à aller la regarder. Après la première vidéo, je suppose que beaucoup ont téléchargé la plateforme. Mais n'ayant pas de compte, ils se sont sans doute rendus compte qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités dont ils n'avaient pas accès parce qu'ils n'avaient pas de compte. Donc, trêve de bavardage, on va directement passer à la création du vôtre. Mon cas pratique, je l'ai fait à partir de la version mobile de la plateforme. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger l'application et de l'ouvrir. Sur cette page, vous serez invité à vous abonner ou à vous inscrire. Cliquez tout simplement sur le bouton indiqué dans la vidéo. Pareil ici, vous cliquez sur le bouton indiqué sur la page. Une fois rendu ici, vous devez entrer votre numéro de téléphone. Mais comme vous avez pu remarquer, c'est l'indicatif de la Chine et pour le changer, cliquez sur le bouton indiqué. Une fois sur cette page, ne vous laissez surtout pas intimider par la langue. Ça paraît compliqué, mais c'est décodable. Il s'agit tout simplement de la liste des pays avec leur indicatif. Donc, les pays ici sont rangés par ordre alphabétique, mais comme les noms ont déjà été traduits en mandarin, si vous n'avez aucune notion en cette langue, je vous suggère de tout simplement rechercher l'indicatif de votre pays. Sinon, vous chercherez longtemps et en vain un pays comme le Gabon, par exemple, dans la zone de la lettre G. Ceux qui, comme moi, créent leur compte à partir du Cameroun, je l'ai trouvé et indiqué dans la vidéo le premier pays après la lettre K. Vous sélectionnez et puis on va vous renvoyer sur cette page-ci. Vérifiez que c'est bien l'indicatif de votre pays et ensuite entrez votre numéro de téléphone puis vous validez. Si vous avez tout bien rempli, en principe, vous devriez recevoir un code de vérification en notification par SMS. Entrez ce code et réaliser ce petit exercice qui en fait va servir à assurer la sécurité de votre compte. Dans mon cas, il s'agissait tout simplement de mettre la pomme dans le panier. Après l'effort vient le réconfort. Votre compte est désormais actif. Mais attention, ce n'est pas fini. Ici, c'est votre numéro de téléphone qui est enregistré sur la plateforme. Si vous êtes intéressé, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment paramétrer votre compte afin que vous ayez un identifiant et un mot de passe. Mais pour l'heure, si vous voulez accéder à votre compte après cette étape, vous allez tout simplement coulisser et entrer le nouveau code de confirmation reçu par SMS. Ça y est, vous pouvez à présent entrer en communication avec les vendeurs sur la plateforme ou alors constituer un panier pour un achat ou une consultation ultérieure. Tout ça, c'est possible à présent parce que vous avez déjà un compte. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo qui consiste pour moi de vous montrer comment est-ce qu'on recherche les produits sur la plateforme. Comme toutes les autres plateformes de vente en ligne, vous allez tout simplement dans la barre de recherche et taper le nom du produit que vous recherchez. Ici, ce sera l'anglais ou le mandarin. Inspiré par un client, j'ai tapé chaise de salon et voilà les propositions. Si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles, vous cliquez tout simplement pour accéder à la boutique du vendeur. Moi, j'ai choisi de cliquer sur celle-ci et ce que je vois à partir du prix, c'est que la chaise est proposée en un seul modèle et vendue à 87 yuan, la monnaie locale. Ici, par contre, la chaise est proposée en plusieurs modèles et les prix vont varier de 239 à 488 yuan. Ce qu'il y a de génial lorsqu'on a un compte, c'est qu'on peut accéder aux détails du produit. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur la flèche bleue et là-bas, vous pourrez voir à quel prix correspond tel modèle. Ce que j'ai fait, et vous voyez en image, il y a plusieurs modèles. Si l'un d'entre eux vous intéresse, vous allez ensuite cliquer sur le bouton orange en bas de page pour le mettre dans votre panier.
J'essaie à présent avec un autre produit que je commande très souvent pour les particuliers, les robes de mariage. Je dois rappeler que la plateforme étant conçue pour les Chinois, elle réagit plus vite, elle fait même plus de suggestions lorsque vous saisissez le nom du produit en mandarin. Et la petite astuce ici, c'est d'utiliser des moteurs de traduction comme Google Translate. Donc vous traduisez l'élément à chercher et puis vous allez tout simplement coller l'élément trouvé dans la barre de recherche. En mettant en pratique l'astuce, voilà les propositions qui me sont faites. C'est intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que les vendeurs les plus intéressants ne s'expriment pas forcément en anglais et donc ne présentent pas forcément leurs produits en anglais. Et donc ça, c'est lorsque vous cherchez le produit à partir du nom. L'autre alternative qui pour moi est la plus intéressante lorsqu'on ne parle pas la langue serait de chercher le produit à partir de l'image. Pour cela, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton indiqué. Ici encore, vous avez le choix, soit de photographier l'élément que vous recherchez si vous l'avez sous les yeux, soit vous pouvez au préalable rechercher et télécharger l'image du produit sur Yahoo ou Google et ensuite en cliquant sur le bouton indiqué dans la vidéo, vous accédez à votre galerie où vous allez sélectionner l'élément téléchargé et ensuite la plateforme va se charger de faire la recherche automatique pour vous. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, pour moi AliExpress c'est bien, mais Taobao c'est encore mieux parce que là-dessus, vous pouvez tomber sur des produits qui sont au préalable destinés aux Chinois et donc souvent de meilleure qualité. Si vous êtes intéressé, peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai mes reliques de la Chine, des produits qui ont tenu beaucoup plus longtemps que je n'espérais, en fait que je n'avais pensé lorsque je les commandais. Attention et à noter, je dirais par expérience qu'on ne commande pas tout et n'importe comment sur Alibaba, Taobao, AliExpress. Il y a des plateformes qui sont recommandées pour certains produits. Si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je donnerai plus de détails par rapport à ça. Pareil, si vous avez des idées de vidéos ou des questions à me poser, faites-le en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre au mieux. J'espère que le contenu de la vidéo vous a plu, mais surtout que ça pourra vous aider à vous booster si vous hésitez encore et pour ceux-là qui travaillent déjà avec des intermédiaires, que ça puisse consolider la confiance qui existe déjà. Parce qu'avec Taobao, vous pouvez avoir une estimation du prix de l'article vendu là-bas. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres astuces. Merci.